Bonjour, le député du jour aujourd'hui, c'est Gabriel Serville, député de Guyane. Bonjour Monsieur Serville. Bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Alors, député de Guyane, ça signifie que vous partagez votre temps d'une façon très particulière qui dépend de vous, en fait. Vous choisissez. Comment ça se passe concrètement? Ça dépend de moi, mais ça dépend aussi du calendrier de l'Assemblée nationale et du calendrier de ma vie en circonscription. Jusqu'à maintenant, j'ai tenté de faire 15 jours de part et d'autre. C'est vrai que ce n'est pas simple. Non, c'est épuisant même. C'est même épuisant, mais on essaie de se reposer dans la mesure du possible et on essaie surtout de bien s'alimenter. Je crois que c'est la clé du succès, c'est la clé qui me permettra certainement de pouvoir durer et d'avoir une bonne continuité de travail. Est-ce qu'on se sent député à plein temps? Ben, on se sent député à plein temps, puisque anciennement j'étais principal de collège, j'étais proviseur de lycée professionnel. C'est vrai que j'étais chef d'établissement à plein temps et on ne peut pas cumuler les deux fonctions, je suis en détachement. Donc aujourd'hui, forcément que je suis député à plein temps, du matin jusqu'au soir, toute mon énergie est consacrée à la réflexion, à la manière de m'intégrer dans mon activité de député. Donc ça se passe bien, c'est vraiment un job à plein temps. D'où est venue l'envie de vous engager politiquement? Ben, j'étais déjà très impliqué dans le monde associatif en Guyane. Je militais dans des associations en tout genre. Et c'est vrai que... En tout genre, c'est-à-dire? Ben, des associations de défense, par exemple, des intérêts des consommateurs. J'ai milité dans une association qui luttait contre la vie chère en Guyane parce que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité depuis très longtemps. Et puis tout à fait naturellement, ces différents engagements m'ont porté sur le débat politique en 2003. Et donc j'ai été élu conseiller municipal à Matoury, qui est la commune où je réside, en 2008. J'ai été candidat aux élections régionales en 2010, une candidature malheureuse, mais ça m'a servi de tremplin et d'expérience pour être élu député en 2012. Comment vous réagissez à une candidature malheureuse, justement, avec votre caractère, votre personnalité? C'est stimulant? J'ai bien réagi parce que, vous savez, dans la vie, on a des exemples qui motivent et qui donnent le tempo. Je vois Mitterrand, il a échoué 2 ou 3 fois avant d'être élu président de la République. Nelson Mandela qui a passé 27 ans de sa vie en prison avant que d'être élu président de l'Afrique du Sud. Donc il y a comme ça des exemples qui balisent notre réflexion et qui m'ont permis de penser que l'échec peut être formateur. Ce métier d'enseignant, vous l'aviez choisi, enseignant, proviseur, ça c'est ce que vous vouliez faire depuis toujours? J'aimais les mathématiques et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études de mathématiques. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on était arrivé dans un domaine tellement abstrait que je me suis dit non, il faut que tu te rabattes vers quelque chose de plus concret. Et c'est vrai, à partir de ce moment-là, j'ai passé le concours pour être professeur de lycée professionnel. Et puis au bout de 7 ans, l'envie m'est venue de faire davantage. Donc j'ai passé le concours pour être personnel de direction. Donc j'ai été proviseur adjoint, ensuite principal dans 2 collèges différents. Et j'ai abouti sur un poste de proviseur de lycée professionnel pendant 3 ans, juste avant que d'être élu député de la première circonscription de Guyane. Quelles sont selon vous vos meilleures qualités en tant qu'homme, personnalité politique? Ben, j'ai toujours du mal à parler de moi, mais il me semble que je suis très tolérant et bon, j'essaie d'être respectueux vis-à-vis des autres, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, leur religion. D'ailleurs, en Guyane, on ne peut pas se comporter différemment parce que nous sommes vraiment une société multiculturelle avec des gens qui viennent de partout, des religions diverses et variées, des couleurs de peau très différentes, des manières de vivre extrêmement différentes. Et je crois que c'est une caractéristique qui n'est pas mienne, personnelle, mais que l'on peut retrouver chez beaucoup de personnalités en Guyane française. Quels sont vos défauts? En tous les cas, des traits de caractère qui peuvent vous agacer, vous empêcher de faire certaines choses? On me dit souvent que je peux être têtu, que je peux m'entêter par moments sur des directions qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais jusqu'à maintenant, je vous avouerai que je n'ai pas nourri beaucoup de regrets par rapport à des décisions que j'ai eu à prendre antérieurement. Mais cela dit, peut-être que ça va m'arriver un de ces quatre et j'espère le plus tardivement que possible. Qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées quand vous avez un peu le temps de le faire? Ben, j'écoute de la musique, je regarde la télé. Vous êtes musicien? J'étais musicien, enfin, je le mets à l'imparfait parce que j'ai dû arrêter par la force des choses. J'ai joué de la basse dans des groupes, on a fait du rock, du jazz rock, on a aussi fait du jazz, on a fait de la musique latine, j'ai fait de la musique dansante, du compas et du zouk. Et puis c'est vrai qu'à cause de ma fonction de proviseur, j'étais obligé d'arrêter. Mais j'envisage de reprendre la pratique instrumentale parce que je considère que dans ce métier que j'exerce aujourd'hui, il faut du temps pour pouvoir se ressourcer, il faut du temps pour se détendre l'esprit. Et donc c'est ce que j'essaierai de faire dans les jours qui viennent. Vous avez besoin de ça, vous le sentez déjà au bout de quelques mois? Alors, je ne ressens pas le besoin de le faire tout de suite, mais je vis l'activité parlementaire avec une telle intensité en étant membre du bureau, membre de la délégation qui examine la recevabilité des propositions de loi. Je veux faire partie de la délégation française au sein de l'Assemblée de la francophonie française, etc. En fait, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, il y a comme ça toute une série d'institutions auxquelles je vais siéger. Et par anticipation, je me suis dit qu'il faut que je prenne le temps de penser à autre chose, de ne pas penser
s'intéresser qu'à la politique. Ce sera le mot de la fin et vous avez bien raison. Je vous en remercie. Merci à vous d'être venu ici. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Si vous voulez revoir cette émission, je suis sûre que vous le savez, le site de la chaîne parlementaire, c'est lcpan.fr. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.